Déballage et configuration de la nouvelle version du casque HP Reverb G2. Bonjour et bienvenue dans HP How To For You, le vlog de support client HP. Je suis Steph. Je suis Bill. Nous allons vous donner des conseils, des astuces et des informations pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits HP. Aujourd'hui, nous allons déballer et configurer le HP Reverb G2, le casque de réalité virtuelle de HP. La nouvelle version de notre casque primé offre un trio d'améliorations qui optimise encore plus son utilisation. C'est parti! L'emballage est conçu de manière à faciliter l'accès aux produits et les protections intérieures en cellulose moulée permettent de réduire l'utilisation de plastique. Je suis contente que HP s'engage en faveur d'un avenir plus durable. Dans la boîte, on trouve le casque et le connecteur Oculink vers USB Type C et DisplayPort. Ensuite, nous avons les contrôleurs et leurs piles, ainsi que le bloc d'alimentation et le câble d'alimentation. Et enfin, deux adaptateurs, l'adaptateur USB Type C vers USB Type A et l'adaptateur DisplayPort vers Mini DisplayPort. Si vous avez besoin du numéro de série de votre casque, vous pouvez le trouver sous le masque sur le côté gauche. Passons maintenant aux caractéristiques techniques et à la configuration système requise. La configuration système requise de base comprend les éléments suivants. Vous devez disposer de la dernière mise à jour Windows 10, mai 2019 ou une version ultérieure sur votre système pour pouvoir profiter des améliorations importantes apportées à la réalité mixte de Windows. Votre système d'exploitation doit être Windows 10, version 1903, 1909, 2004 ou une version ultérieure. En fait, veillez toujours à ce que votre système d'exploitation, vos logiciels et vos micro-logiciels soient à jour. Windows 11 est également pris en charge. Pour les processeurs i5 ou i7 de 8e génération ou plus récents. Intel Xeon E3 1240 V5 équivalent ou supérieur. Ou AMD Ryzen 5 1400 ou supérieur. Au moins 8 Go de RAM, porte DisplayPort 1.3, USB 3.0 et une carte graphique qui prend en charge DirectX 12. Au moment où nous enregistrons cette vidéo, la plupart des cartes graphiques de milieu à haut de gamme devraient fonctionner. Cependant, il est possible que certaines d'entre elles ne fournissent qu'une résolution 2 fois moins élevée. Veuillez noter qu'au fur et à mesure que de nouvelles cartes graphiques sortent, vous devrez vérifier leurs caractéristiques pour vous assurer qu'elles fonctionneront avec le casque HP Reverb G2. Consultez le document des caractéristiques techniques de hp.com pour obtenir des informations plus détaillées et à jour. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais avant de commencer votre expérience VR avec votre nouveau casque, vous devez vérifier certains éléments sur votre PC. Sélectionnez Démarrer, Paramètres, Mise à jour et sécurité, Windows Update, puis installez les mises à jour éventuelles. Les mises à jour peuvent varier en fonction de votre configuration personnelle. Après l'exécution des mises à jour et le redémarrage de votre ordinateur, sélectionnez Démarrer, puis Portail de réalité mixte. Cliquez sur Commencer. La réalité mixte Microsoft inclut une vérification du système de votre ordinateur pour s'assurer qu'il dispose des ressources système nécessaires à l'utilisation du matériel. Cliquez sur J'accepte pour accepter et continuer. Après la vérification du système, l'écran devrait afficher Tout va bien. Si ce n'est pas le cas, identifiez les composants qui ne répondent pas aux spécifications et prenez les mesures appropriées. Par exemple, en libérant suffisamment d'espace disque ou en mettant à jour le pilote de votre carte graphique. Cliquez sur Suivant. Et on arrive enfin à la partie intéressante, la connexion de votre casque. Je laisse Bill vous expliquer cette section. La première étape, et la plus importante, est de connecter le câble Oculink vers USB Type C et le DisplayPort au casque. La nouvelle version du casque HP Reverb G2 inclut un câble de 6 mètres afin d'améliorer la compatibilité avec votre système. Pour pouvoir bien connecter le câble au casque, vous devrez retirer le masque. Insérez ensuite le connecteur du câble avec le trou orienté vers le haut au port situé sur le bord supérieur du casque. Poussez le câble jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vous devez vérifier que le trou du câble est aligné avec le bord du casque afin d'être sûr qu'il est bien en place. Replacez le masque dans le casque. Assurez-vous que le câble passe bien au-dessus du cadre et dans la boucle de l'arrière du casque. Laissez suffisamment de mou pour que vous puissiez lever le serre-tête. Vérifiez bien que le câble ne se coince pas lorsque vous levez le casque.
Passons maintenant à la connexion à l'ordinateur. Il y a 2 connecteurs à l'extrémité du câble. Un port DisplayPort pleine grandeur et un port USB type C. Les deux sont nécessaires pour faire fonctionner le casque. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, branchez le câble DisplayPort sur le port DisplayPort de votre carte vidéo, à l'arrière du PC, et le port USB-C sur un port USB-C disponible sur votre ordinateur, ou de préférence à l'arrière. Si vous avez un port USB-C sur votre carte vidéo, ou un port situé sur le devant de votre ordinateur, il est possible qu'il ne prenne pas en charge les fonctionnalités adéquates requises pour le casque. C'est pour cette raison que nous vous recommandons de le brancher à l'arrière. Si vous n'avez pas de port DisplayPort pleine grandeur, vous pouvez utiliser l'adaptateur DisplayPort vers Mini DisplayPort. Et si vous n'avez pas de port USB-C, vous pouvez utiliser l'adaptateur USB-C vers USB-A. Comme on le voit sur cet ordinateur portable, notez que le casque requiert un port Display 1.3 ou une version ultérieure. Vous ne pouvez pas utiliser un adaptateur DisplayPort vers HDMI. Donc, si vous n'avez pas de port DisplayPort sur votre carte graphique, cela ne fonctionnera pas, comme vous pouvez le voir avec cet ordinateur portable. Et enfin, la dernière étape est d'alimenter le casque. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le boîtier de connexion. Le casque VR ne fonctionnera pas s'il n'est pas branché et allumé. Passons maintenant au port du casque. Vous devez d'abord lever le serre-tête avant de mettre le casque. Posez le casque sur votre visage en le tenant d'une main et rabaissez le serre-tête avec l'autre main. Réglez les haut-parleurs au-dessus de vos oreilles pour bénéficier d'une expérience sensorielle complète. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le casque, suivez la procédure inverse pour le retirer. Le casque doit être bien ajusté, car si les écrans ne sont pas alignés avec vos yeux, l'image pourra être floue. Si vous enlevez puis remettez le casque de manière répétée, vous risquez de désaligner les écrans. Mais la nouvelle version du HP Reverb G2 dispose d'un masque avec un nouveau design qui permet de régler le dégagement oculaire à 9 ou 15 mm, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir une vision parfaite. Une fois que vous avez mis le casque, ajustez-le à l'aide des systèmes de fermeture à velcro sur le dessus et sur les côtés afin de garantir un ajustement optimal. L'arrière du cadre du casque doit être positionné au niveau du lobe occipital. Ce positionnement améliorera votre champ de vision. Dans Windows Mixed Reality, cliquez sur Suivant 2 fois. L'application recherchera les contrôleurs. Les contrôleurs sont appairés dès leur sortie de l'emballage, mais s'ils affichent appairés non connectés, allumez les contrôleurs en maintenant le bouton Windows enfoncé pendant 3 secondes. Si les contrôleurs ne se connectent pas, vous pouvez effectuer un appairage manuel en cliquant sur Appairage manuel dans l'application. Si les contrôleurs sont appairés mais non connectés, vous devrez cliquer sur Désappairer le contrôleur avant de commencer le processus d'appairage. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran. Le bouton d'appairage se trouve dans le compartiment des piles. Une fois ouvert, vous pouvez en profiter pour vérifier les piles. Assurez-vous d'utiliser 2 piles alcalines AA neuves. Ou vous pouvez choisir une option plus écologique avec des piles rechargeables de 1,5 volts. Sachez qu'un grand nombre de piles rechargeables n'ont qu'une tension de 1,2 volts, une puissance insuffisante pour alimenter les contrôleurs. Vérifiez simplement la tension et vous pourrez faire un geste pour la planète. Cliquez sur Suivant sur cet écran pour en apprendre plus sur vos contrôleurs. Et cela tombe bien, la 3e amélioration de HP Reverb G2 concerne le suivi des contrôleurs. Vous bénéficiez désormais d'un suivi amélioré sous la taille avec 30% de couverture verticale en plus. Cette fonctionnalité sera également présente sur l'édition Omnicept du HP Reverb G2. Après avoir pris connaissance de la description des contrôleurs, cliquez sur Quitter pour lancer l'installation de Windows Mixed Reality. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez utiliser le casque Reverb G2 en position assise. Mais pour une expérience VR optimale, nous vous recommandons d'utiliser le casque en position debout, en délimitant l'espace disponible dans la pièce. Suivez les instructions à l'écran pour dessiner cette zone. Une fois votre espace délimité, vous pouvez utiliser le casque et profiter du portail de réalité mixte Windows. Le nouvel environnement de maison virtuelle pour les appareils Windows Mixed Reality est devenu beaucoup plus petit. Rationalisé en une seule scène, au lieu de la Cliff House, plus riche en fonctionnalités, sortie il y a quelques années. Conçu pour optimiser les performances, Infinite Expense répond aux demandes de longue date des clients pour un environnement de maison virtuelle moins gourmand en ressources.
afin que les clients puissent tirer les meilleures parties de leur jeu et de leurs expériences. Le nouvel environnement de maison virtuelle se trouve dans le panneau Épingle du menu Lieux. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que Bill voit dans son casque VR. Le casque Reverb G2 a été créé en partenariat avec Microsoft et Valve. Et avec le nouvel environnement, vous pouvez lancer vos jeux Steam VR encore plus rapidement. Un nouveau paramètre est disponible pour lancer automatiquement Steam VR au démarrage du portail de réalité mixte, vous permettant de contourner l'environnement de la maison virtuelle Windows Mixed Reality et de passer directement dans Steam VR. Ce nouveau paramètre se trouve dans l'application Paramètres sous Réalité mixte, Démarrage et Bureau, puis Démarrage automatique. Vous pouvez également régler d'autres paramètres pour personnaliser le démarrage du simulateur Windows Mixed Reality. Vous pouvez choisir de démarrer directement le portail de réalité mixte lorsque vous branchez un visiocasque. Vous pouvez démarrer directement le portail de réalité mixte lorsque le capteur détecte le port du casque. Vous pouvez également activer l'ouverture automatique de l'application de bureau virtuel lorsque le curseur est sur une application de bureau. Vous pouvez lancer les applications depuis le portail de réalité mixte de Microsoft ou sur Steam VR. Le portail de réalité mixte de Microsoft est indispensable pour exécuter les applications de réalité virtuelle. Et si vous souhaitez accéder à des jeux avec Steam, les deux applications doivent être ouvertes pour que vous puissiez jouer. Vous pouvez éteindre le casque en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton d'alimentation du boîtier de connexion, ou vous pouvez débrancher l'adaptateur d'alimentation du boîtier de connexion. Et ce sera tout pour cette fois-ci. Vous trouverez d'autres vidéos comme celle-ci sur notre chaîne YouTube à l'adresse youtube.com/hpsupport. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et Facebook, sur nos chaînes d'assistance et nous rejoindre sur notre communauté d'assistance HP à l'adresse community.hp.com sur le forum des accessoires de jeu. Vous nous y trouverez, ainsi que d'autres personnes comme vous, pour répondre aux questions concernant vos produits HP. À plus. Cliquez sur l'onglet Playlist dans YouTube pour rechercher des vidéos HP dans d'autres langues et recherchez notre chaîne pour accéder aux vidéos officielles de l'assistance HP.